Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre Bordeaux et Paris. Paris s'impose 1-0 dans la douleur, mais Paris s'impose, c'est là l'essentiel. J'ai le démon parce que j'ai fait mon débrief, mais j'étais en mute, comme un schlag. Du coup, je dois le recommencer. Bref, c'est pas grave. Donc, je disais dans mon premier débrief que vous allez jamais voir vu qu'il n'y a pas le son. Voilà, on a vu un match assez compliqué pour les Parisiens, mais je tiens à lever mon chapeau à deux personnes, c'est Gana Gueye et Navas. Gana Gueye qui a fait un match all-star totalement, il a fait un match de crack défensivement et offensivement. Navas qui a fait une énorme parade à la toute fin de match face à Jimmy Briand. Et sur cette tête de Briand, Navas a fait un plongeon sensationnel. Et Navas qui défend mieux que l'avocat de Sarkozy, il faut dire la vérité. Clairement, Navas, c'est un pilier pour le PSG. Il défend mieux que l'avocat de Sarko. Voilà les mecs, il a fait une parade magnifique. Heureusement qu'on se fait pas égaliser là-dessus. On a été leader longtemps, on a récupéré l'essentiel, la victoire et les 3 points, parce que Lille et Lyon ont gagné. Et je pense honnêtement que Pochettino a voulu jouer bas en deuxième mi-temps parce qu'il a vu que Lille et Marseille faisaient 0-0 jusqu'à la 90e et il a pas voulu prendre le risque de mettre le deuxième but, quitte à rater et se faire contrer et se prendre l'égalisation. Donc je pense que c'est plus lui qui a voulu jouer un petit peu bas. On l'a vu dans les changements, etc. Il enlève des joueurs offensifs pour entrer Herrera, etc. Donc je pense qu'il a voulu vraiment jouer bas pour verrouiller et assurer les 3 points. Parce que dans tous les cas, même si Lille gagnait, on pouvait pas se permettre de faire match nul. Et Lille a bien tenu, même si on a bien subi en deuxième. La première mi-temps, on a prouvé qu'on était plus un collectif que des individualités. Parce que Paris a bien pressé bien haut. Jusqu'au premier but, ils ont tout fait pour marquer ce premier but. Et une fois que c'était fait, ils ont relâché un peu. Maintenant, on peut pas leur en vouloir, on avait beaucoup d'absents, je suis très content de la première mi-temps qu'on a fait, on a bien tenu en deuxième, on a eu un grand Navas pour nous soulager, mais Kurzawa, s'il te plaît, change ton nom, appelle-toi Kurzavatan. S'il te plaît, pars de Paris, s'il te plaît, parce qu'il a le ballon en attaque, il glisse. On fait des appels dans son dos, ça passe tout le temps. Il glisse en défense, on a failli encaisser un but, heureusement que Navas a lu sa glissade et qu'il est sorti devant Sabali. Éclaté, Dagba éclaté au sol. Dagba aussi complètement flingax. Dagba s'est flingué au maximum. Rafinha était très en dessous de son niveau habituel. Icardi pareil. Sarabia beaucoup de déchets mais c'est lui qui marque donc on lui ça va, il sauve au moins, il sauve les mêmes même s'il a pas fait un bon match. Et Draxler a fait un bon petit match je trouve quand même. Voilà, c'était une équipe moyenne, mais on assure l'essentiel. Avec une équipe bien remaniée, on assure l'essentiel. C'est tout ce qu'on doit retenir. En tout cas, pour les joueurs girondins, bravo à vous. Je vais vous clasher, ça arrive tout de suite. Forcément, vous allez y passer. Mais bravo à vous. La petite seconde sérieux. Voilà, bravo à vous. Vous avez fait un super match. Maintenant, c'est pas passé. Mais voilà, vous pouvez être fiers du match que vous avez fait. Clairement, vous avez montré de belles choses, un bon visage. Mais il vous manque justement la finition, le dernier geste. Et voilà. Donc, pour parler de Bordeaux, quand j'ai vu les joueurs se rentrer sur le terrain, Adli avec sa Pecou, je croyais que c'était Yeska qui allait lâcher son freestyle vérité 4. Voilà, je croyais que j'avais lancé YouTube, que j'étais en train de regarder un freestyle des JSK, mais non, c'était Adli qui jouait au foot, l'ancien parisien. Adli avec sa Pecou JSK. Voilà, il est vraiment éclaté. C'est l'un des seuls jeunes que je suis content qu'on ait pu à Paris, parce qu'il est vraiment flingué, je le trouve vraiment très, très, très mauvais. Depréville aussi, qui est rentré en milieu de match. Depréville, bah c'était nul. Forcément, il était bon à Lille, à Bordeaux, on le voit pas. Mais au moins, il a un bon point Depréville. C'est qu'il a réussi à réunir les mecs de la campagne et les mecs de la ville. Et ouais les mecs, parce qu'on sait que les hommes de la ville n'aiment pas les gens de la campagne et les gens de la campagne n'aiment pas les gens de la ville. Mais lui, il s'appelle Depréville. Nickel. Pas d'embrouille, il est dans les deux camps. Bravo mon pote, super palmarès mon petit Depréville. Ils avaient Oudin aussi sur le côté. Voilà, Oudin, il a une grande taille, mais il est vraiment pas dégueu, hein, ce petit Oudin. Oudin, j'ai même pas envie de le clasher tellement j'ai trouvé qu'il a fait un bon petit match. Jean-Michel Seri, l'homme qui devait aller à Barcelone. Eh ben, ça surit pas des conneries, tout ça. Hein, mon ami? Tu devais aller à Barcelone, ça surit pas des conneries. Hein? Seri, il était bon à Nice. Transfert avorté à Barcelone. Et il se retrouve à Bordeaux, miskin. Avec des Koscielny et des Zerkan à côté de lui. Miskin, mon petit Seri. Non, en vrai, Zerkan, je l'ai pas vu beaucoup. Mais tous les Bordelais ont fait un beau match. Koscielny a réussi à quand même gérer la défense. Sabali, on s'en bat les couilles, clairement, parce qu'on l'a pas vu beaucoup. Il aurait pu marquer plusieurs fois parce que Kurzawa a été éclaqué, mais il a pas réussi à assurer les derniers gestes, on va dire.
Et Kostil, bon, il a fait une parade sur Sarabia, mais Paris n'a pas été dangereux dans tous les cas. Mais en tout cas, Koscielny est brillant qui est rentré en plein match. Brillant, j'ai regardé le football, il vivait déjà, il jouait déjà. Quand j'ai commencé le foot, à regarder le foot, j'avais 8 ans. J'ai commencé à regarder le foot, Brillant il était là, il avait 38 ans. J'en ai 26 maintenant, ça veut dire que il a bientôt 70 ans. Et il joue encore au football, le petit Brillant. Brillant, il est né en même temps, pour ceux qui veulent une image, il est né en même temps que Sergio Busquets. Vous voyez Busquets? Bah, Brillant, il est né en même temps. Et en même temps que Koscielny. Voilà. C'est les papis du foot game, voilà. Les vieux, je sais pas ce qu'ils foutent encore là, et pourtant c'est lui qui a failli marquer. Mais bravo à eux. Mixer, je croyais que c'était une appli de streaming. Je savais même pas qu'il y avait un joueur de foot qui s'appelait comme ça. Et Benito, je croyais que c'était une barre chocolatée. Mais bref, bravo à vous. On a fait l'essentiel, même si Paris n'a pas été clinquant, n'a pas été magnifique. On a assuré les 3 points, on a été leader pendant très longtemps. En tout cas, on se retrouvera ce soir, pour ceux qui voient le débrief aujourd'hui. On se retrouvera, demain soir pour Liverpool-Chelsea à 20h en live. Ou ceux qui voient le débrief demain, c'est-à-dire dans la journée. Ce sera le match aura lieu à 20h en live ce soir. Donc voilà, prenez soin de vous la famille. Mais Kurzawa, Dagba, faut vraiment que ça dégage. Hein. Faut vraiment que ça dégage. Prenez le soin de vous la famille, on fera aussi Brest-PSG en live samedi en Coupe de France. Prenez soin de vous tout le monde, je vous aime et allez Paris, let's go!